Un mouvement unitaire et une revendication commune, le dégel du fameux point d'indice, base de calcul des salaires des fonctionnaires. Dans le cortège de nombreux enseignants touchés de plein fouet par la baisse de leur pouvoir d'achat. Premiers concernés, les professeurs qui seront recrutés à la rentrée prochaine. Ils vont être eux également pénalisés de 200 € en moins sur leur salaire par rapport à leurs collègues de cette année, puisqu'ils seront recrutés à 2 échelons en dessous. Donc c'est vraiment c'est dramatique, c'est ce qui explique la crise du recrutement qui est quand même sévère dans notre secteur. Des fonctionnaires dans la rue et des services publics qui tournent au ralenti. Pas d'accueil pour la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocation familiale de la Vienne. Même chose pour ce centre des impôts. Il est resté fermé toute la journée alors que les contribuables doivent régler leur deuxième tiers provisionnel avant ce soir minuit et remplir leur déclaration de revenus 2013 avant mardi prochain. J'ai gribouillé, je me suis trompée de colonne. Il faut quand même donner quelque chose de propre aux impôts. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Demain, vous ferez grève encore? Ah, moi, je suis pas des impôts, madame. Ah bon, vous n'êtes pas des impôts. Excusez-moi. Les agents des finances publiques réclament la revalorisation des salaires, mais dénoncent aussi la dégradation de leurs conditions de travail, conséquence des suppressions de postes de ces 5 dernières années. C'est quand même depuis presque 5 ans, c'est 150 emplois supprimés uniquement ici, donc c'est énorme. Au niveau du Poitou-Charentes, on dépasse les 500 suppressions. Et donc, de fait, la grève qu'on mène aujourd'hui, je sais qu'elle gêne les usagers, mais c'est aussi un moyen d'exprimer le mécontentement et d'expliquer aux usagers que moins on est nombreux et moins on peut effectivement faire un accueil de proximité. Cette journée d'action aura en tout cas valeur de test pour des organisations syndicales qui, dès lundi, doivent se retrouver au ministère de la fonction publique pour le lancement de négociations consacrées au parcours professionnel et aux carrières des fonctionnaires.